Dans cette vidéo, je vous présente le programme de charpenterie-menuiserie, toiture, fer-blanterie et pose de système intérieur. Bonjour, mon nom est Amélie Gilbert, je suis conseillère d'orientation à l'EMOAC et il me fait plaisir de vous présenter cette vidéo qui est axée sur les formations. Aujourd'hui, on se concentre sur 4 programmes. Et c'est pas pour rien qu'on vous les a placés ensemble. On pense que si vous avez de l'intérêt pour un de ces programmes, vous auriez tout avantage à découvrir les autres programmes et ainsi découvrir des métiers tout aussi passionnants. Et quand je parle de ça, je pense à la charpenterie-menuiserie. À l'EMOAC, c'est le métier le plus populaire. Et qui dit popularité chez nous dit contingentement. Alors, on va devoir faire une sélection et on ne pourra pas offrir une place à toutes les candidatures reçues. Certaines personnes vont se retrouver en liste d'attente et voir ainsi la date de début de leur programme retardée. On peut comprendre que ça peut être un enjeu, mais on aimerait ça vous dire que les autres programmes sont ouverts et vous pourriez commencer votre programme dès l'automne prochain. Je vais attirer votre attention aussi sur le fait que la vidéo qu'on vous présente a été tournée tout au long de l'année scolaire dans les ateliers avec nos élèves. Vous allez voir, il y a une certaine évolution au niveau des mesures sanitaires, alors ne soyez pas surpris, par exemple, si vous constatez des changements par rapport au port du masque. Enfin, c'est 4 programmes qu'on vous présente aujourd'hui, mais il y en a 13 à l'EMOAC. Alors, si vous voulez entendre parler de l'ensemble des programmes, je vous invite à consulter les vidéos 3 et 4 afin de découvrir les autres programmes qui sont offerts. Et si vous voulez en savoir plus sur l'EMOAC, les préalables, les conditions d'admission, les entrevues écrites ou encore les dates d'inscription, ou même entendre parler de l'industrie, les salaires, etc., je vous invite à consulter la vidéo 1 de 4. C'est vraiment là que je m'attarde à tous ces aspects qui sont plus techniques associés à notre centre. Sans plus tarder, je vous présente la charpenterie-menuiserie. Choisir la charpenterie-menuiserie, c'est parce qu'on a envie de travailler avec du bois. C'est la matière avec laquelle les charpentiers et charpentières vont travailler principalement sur les chantiers de construction. Et au Québec, comme nos maisons sont principalement faites en bois, eh bien, on va les retrouver à plusieurs étapes de la construction d'un bâtiment. Ce que vous voyez à l'écran, c'est du coffrage. C'est des structures de bois suffisamment solides pour accueillir le béton le temps de séchage. Les charpentiers et charpentières vont faire une structure qui est temporaire ou non, dépendamment des matériaux choisis. Certains vont choisir de se spécialiser dans ce secteur-là puisqu'ils aiment travailler dans le rough, dans les travaux d'envergure. Tandis que d'autres vont préférer découvrir d'autres champs d'intérêt parce que les compétences des charpentiers et charpentières sont extrêmement diversifiées. Alors, ce sera à vous de voir, dans le cadre de votre formation, qu'est-ce qui vous intéresse, vers quoi vous voulez vous diriger une fois sur les chantiers de construction. Mis à part le coffrage, on va vous apprendre des fondations profondes. Vous allez également apprendre à faire des planchers, des murs, des toitures, des travaux d'isolation, d'insonorisation, de ventilation. On va vous montrer la finition intérieure, installer des portes, des moulures, la finition extérieure également. Vous allez apprendre à installer des escaliers, à construire des escaliers, à faire des ameublements qui sont accrochés à la structure, tels que des armoires de cuisine ou des comptoirs de salle de bain. Bref, de multitudes de connaissances vous seront montrées tout au long de votre formation. En charpenterie-menuiserie, on s'attend à ce que vous soyez en bonne condition physique, que vous aimiez travailler en équipe et que vous soyez polyvalent ou polyvalente. De plus, vous devrez apprécier faire des calculs mathématiques et travailler avec le système métrique et impérial. Dans l'industrie de la construction, on travaille beaucoup avec les angles et les fractions. Le programme dure 13 mois, mais en réalité, vous serez 11 mois à l'école et 2 mois arrêtés pendant la période estivale. Comme c'est contingenté, il est primordial de respecter les périodes d'admission. Alors, si vous voulez commencer la formation à l'automne, vous devez vous inscrire entre le 15 janvier et le 1er mars inclusivement. Et pour commencer à l'hiver, vous devez vous inscrire entre le 15 septembre et le 1er novembre inclusivement. Voilà pour la charpenterie-menuiserie.
À l'EMOAC, on a la chance d'avoir 8 départs par année, ce qui représente environ 16 groupes en même temps dans nos murs. De notre côté, ça nous a donné l'opportunité de tourner plusieurs images dans différents groupes avec différents ateliers et ainsi vous montrer une image plus diversifiée des modules que vous allez apprendre dans le cadre de votre programme d'études. Vous allez peut-être constater que dans les prochains programmes, il y a une moins grande diversité d'images. Bien, c'est simplement qu'il n'y a qu'un seul groupe par année par programme. De notre côté, on compte bien continuer notre tournage et ainsi bonifier la vidéo qu'on vous présente aujourd'hui au courant de l'année prochaine, mais on tenait quand même cette année à vous présenter du contenu. Ceci étant dit, on s'en va maintenant en pause de revêtement de toiture, le programme le plus court à l'EMOAC. On parle d'environ 6 mois d'école, mais aussi un des 2 seuls programmes qui a seulement 2 périodes d'apprentissage avant de devenir compagnon et compagnonne. La toiture, c'est le programme pour les amateurs et amatrices de l'extrême. La matière avec laquelle les couvreurs et les couvreuses vont travailler sur les chantiers de construction, ce sont tous les revêtements de toiture. On va souvent penser aux bardeaux d'asphalte sur les toits à versants, par exemple, mais comme c'est une compétence qui peut être faite par les charpentiers menuisiers lorsqu'on est en construction neuve, la véritable spécialité des couvreurs, eux, c'est les toits plats. Imaginez des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux, des commerces, bref, tous les toits plats vont utiliser des membranes différentes, par exemple de l'asphalte et du gravier, des membranes monocouches thermoplastiques, des membranes monocouches caoutchouc et des membranes élastomères. C'est des types de revêtements qu'on va appliquer sur une toiture plate et c'est vraiment là que les couvreurs et les couvreuses exercent leur spécialité. Dans le travail, on va exécuter par exemple des procédés de dégarnissage, d'étanchéisation, de fixation, d'épandage, de soudage de membranes. On va réparer même, isoler des toitures avant d'appliquer une nouvelle couverture. Alors on s'attend à ce que nos couvreurs et couvreuses aient un excellent sens de l'organisation, une bonne condition et une coordination physique, qu'ils soient capables de travailler en hauteur, de déplacer des objets lourds, et aussi de s'adapter à différents changements de température extrême. On travaille au Québec, alors l'été, sur une toiture, il fait chaud, à l'hiver, il fait froid. On va s'attendre aussi à ce que les personnes qui travaillent dans ce secteur-là aient une bonne vigilance, puisque lorsqu'on travaille avec des torches à souder, il y a une certaine dangerosité associée au travail. Il faudra également être persévérant et minutieux dans l'exécution du travail puisqu'on va travailler en détail pour s'assurer que l'imperméabilisation de la toiture est à son maximum et éviter ainsi des infiltrations d'eau dans le bâtiment. Comme c'est un programme qui est non contingenté, il est encore temps de vous y inscrire. Après avoir découvert la formation la plus courte à l'EMOAC, je vous invite à découvrir la deuxième plus longue. Je parle de la ferblanterie. Ici, c'est 16 mois d'école avant d'intégrer les chantiers. Ferblanterie, c'est particulièrement indiqué pour les personnes minutieuses, ordonnées, précises. La matière avec laquelle les ferblantiers et ferblantières vont travailler sur les chantiers de construction, c'est le métal en feuille. Dans le cadre de votre formation, vous allez apprendre à fabriquer, installer et réparer des objets de métal en feuille en vue de réaliser des systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage. Vous allez apprendre à faire des revêtements métalliques, des revêtements de toiture ou d'autres produits en tôle tels que du mobilier en acier inoxydable dans les cuisines de restaurants, par exemple, dans les laboratoires scientifiques ou les salles chirurgicales. Vous allez apprendre à effectuer des mesures et des calculs pour déterminer la quantité de matériaux nécessaires. Vous allez tracer des croquis, des patrons, découper, façonner, assembler et souder des matériaux en métal pour fabriquer des pièces.
qu'un ferblantier et une ferblantière soient autonomes, minutieux, avoir une bonne dextérité, avoir de l'endurance, un esprit d'analyse et de la coordination. Et j'ajouterai à ça une bonne représentation spatiale, puisqu'il faut être capable de se représenter la forme d'un objet en 3 dimensions sur une feuille de métal. La ferblanterie est un programme à lequel on s'inscrit à l'hiver du 15 janvier au 1er mars afin de rentrer à l'automne. Mais comme c'est un programme qui est non contingenté tel que la pose de revêtement de toiture, il est encore temps de faire votre demande afin de commencer à l'automne prochain. Il nous reste qu'un seul programme à découvrir et c'est non le moindre parce que je pense que c'est celui qui ressemble le plus à la charpenterie-menuiserie. Je parle du programme de pose de système intérieur. Un programme qui a l'avantage d'être plus court et d'avoir des préalables moins élevés, mais un métier très en demande. Si vous ne connaissez pas la pose de système intérieur, je vous invite à le découvrir. Les poseurs et poseuses de système intérieur vont travailler avec du colombage métallique. Alors qu'en charpenterie-menuiserie, on travaille le bois, on a souvent notre marteau, eh bien en pose de système intérieur, c'est avec une drille que vous allez travailler. On va vous apprendre dans le cadre de votre formation à construire la charpente et à installer les matériaux pour construire des murs, des cloisons et des plafonds dans des bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels. Vous allez apprendre à ériger des murs extérieurs et des cloisons intérieures à l'aide du colombage métallique. Vous allez poser du gypse, couper les matériaux pour adapter à des ouvertures, par exemple des portes, des fenêtres, des prises de courant. Vous allez préparer, assembler et installer des plafonds suspendus, tels que des plafonds insonorisés, des plafonds décoratifs, des plafonds acoustiques ou des plafonds de gypse. Lorsqu'on choisit la pose de système intérieur, c'est parce qu'on a envie de travailler sur des chantiers d'envergure. En effet, le métier s'exerce principalement dans le commercial et l'institutionnel ou l'industriel. Alors qu'en charpenterie, on va travailler sur plusieurs étapes, la construction d'un bâtiment et être davantage généraliste. Ici, on est vraiment des spécialistes. On s'attend à ce que quelqu'un en pose de système intérieur soit autonome, minutieux, avec un sens de l'organisation et une bonne condition physique. Encore une fois, vous devrez apprendre à travailler avec des notions de mesure impériale et métrique et à travailler sur des échafauds et encore déplacer des objets lourds. Le programme de pose de système intérieur est méconnu à Québec. Alors, normalement, on s'inscrit à l'hiver pour débuter à l'automne. Les périodes d'inscription sont les mêmes du 15 janvier au 1er mars inclusivement, mais comme c'est non contingenté, eh bien, il est encore possible de s'inscrire et d'avoir une chance de débuter dès l'automne prochain. C'est ce qui m'a fait à notre présentation, mais n'oubliez pas que nous publierons 3 autres vidéos explicatives. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous voulez rien manquer. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via n'importe lequel de nos médias sociaux. À bientôt!